vas-tu? Ça va, merci, tout se passe bien de ton côté? Ça va aussi de mon côté, on a mes petits fruits qui viennent hebdomadairement. Et puis je sais que tu viens venir me les chercher tous les 2 mois environ à chaque fois. Qu'est-ce que t'as fait de beau dernièrement? Ah ouais? T'as pas froid, enfin t'as pas peur, t'as pas froid dans le dos. Bon, on est là pour le business toi et moi. On va pas faire les faux culs ou les faillots à croire qu'on est intéressé par l'autre. Business is business. Alors qu'est-ce que j'ai comme fruit pour toi? Laisse-moi trouver ta page. Ah ouais, moi je suis content de savoir ça. Non, je devrais avoir des bons fruits aujourd'hui encore. Mais à chaque fois, comme je le dis, hein, très souvent, tous les fruits peuvent être puissants. Le plus important, c'est de trouver la bonne personne qui saura l'utiliser à son plein potentiel. Et c'est ça la métrique la plus dure. Alors, ta page de cache. Voilà. Alors, commençons avec le Jakten Nomi. C'est le fruit de la faiblesse. Alors, c'est un fruit qui n'améliore pas tes capacités physiques, intellectuelles ou quoi que ce soit, ni ne change tes aptitudes physiques. En fait, c'est un fruit qui permet de voir les points faibles de tout ce qui existe. Je te donne un exemple. Une épée. Eh bien, la personne qui a le Jakten Nomi voit le point faible de l'épée, c'est-à-dire l'endroit où elle est plus facilement cassable ou fragile, ce qui permet de, voilà, si l'utilisateur en face de toi manie l'épée aussi, et bien tu sais où taper pour briser son arme et du coup baisser sa puissance. Ça marche aussi sur les humains. Il va pouvoir voir l'endroit où la personne a, je sais pas, un os cassé, une blessure, etc. Et donc va favoriser cet endroit-là à taper pour infliger plus de dégâts tout simplement. Ok? Et ça marche avec tout. Donc littéralement tous les objets, tous les êtres vivants, eh bien, ils voient le point faible, ce qui permet d'attaquer précisément et infliger le plus de dégâts possible. Ce qui est très pratique en combat. Et quelle que soit la manière dont la personne se bat, donc un épéiste, avec des armes à feu, etc., ou au point directement, et bien c'est très pratique. Ok. Et puis en plus de ça, c'est un fruit très simple d'utilisation, donc même une brute de décoffrage comprend l'utilité du fruit, puisqu'il voit directement la faiblesse de la personne en face de lui, ou de l'arme, ou quoi que ce soit. Okay. Ensuite, deuxième fruit, on a le Sutel Nomi, c'est le fruit du rejet. Alors, c'est assez particulier. En gros, la personne peut rejeter toute chose physique qui va la toucher sur son corps. Supposons, je sais pas moi, une personne va te mettre une baffe, et bien si tu as la réaction nécessaire, donc si l'utilisateur du fruit peut réagir à temps et activer son fruit à temps, et bien il peut rejeter la claque, la gifle, et elle va tout simplement rebondir. Donc il va littéralement prendre aucun dégât. Ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que supposons que la personne ait mis une gifle très très forte et que tu la rejettes, et bien la personne prend le contre-coup de sa propre gifle puisqu'elle ne s'attend pas à rebondir, ce qui peut aussi provoquer des dégâts à l'adversaire. Alors le seul point faible de ce fruit, c'est uniquement du rejet physique. Il peut pas rejeter du acquis des rois par exemple, ou alors comment dire, s'il se fait toucher, par exemple s'il se fait frapper avec du acquis de l'armement avancé, eh bien, il ne recevra pas le coup physique. Par contre, l'impact intraphysique, il va le ressentir quand même. Ok. Et il faut aussi la réaction
nécessaires pour activer le fruit, on va dire, et rejeter ce qui va te frapper. Ok. Donc supposons qu'un adversaire est extrêmement rapide et que t'aies pas le temps de réagir, et bien tu prendras le coup quoi qu'il arrive. Okay. Donc c'est les deux métriques à prendre en compte de ce fruit, le temps de réaction et uniquement le rejet physique. Okay. Ensuite on a le Nera Nomi, c'est le fruit du regard fixe. Il est simple ce fruit. Tout ce que l'utilisateur va fixer de ses yeux. Donc là supposons que j'ai le fruit, je te fixe, tu ne peux pas bouger. Ok, alors ça marche avec un seul objet, être vivant, la voix, faut vraiment fixer tes deux yeux. Ok. Et bien sûr, les points faibles, lorsque tu clignes les yeux, la personne peut bouger. Bon, c'est une fraction de seconde, c'est vraiment très peu, mais certains êtres très puissants pourraient utiliser cette fraction de seconde pour se déplacer, etc. etc. Et il y a aussi un truc, si l'écart de niveau entre les deux utilisateurs, les deux adversaires est très élevé, donc supposons, moi je possède le fruit, tu es bien plus fort que moi, et bien si l'écart de niveau est bien trop puissant, et bien mon regard seul, le fruit seul ne suffit pas à te bloquer. Il faut vraiment que les adversaires, enfin les deux adversaires soient plus ou moins au même niveau. Il peut être un peu plus fort, mais pas extrêmement plus fort, sinon en fait juste la volonté, la puissance physique de l'adversaire en face de toi va suffire à contrecarrer ton fruit, le fruit du Neranomi. Autrement, je pense que tu comprends l'utilité, tu t'empêches de bouger l'adversaire, ou je sais pas, il y a un boulet de canon qui vient vers toi, tu le fixes, hop il s'arrête, ensuite il tombe. C'est très simple d'utilisation, tu regardes la personne, tu la tapes pendant que tu la regardes, etc. etc. Ok. Donc pas très compliqué à utiliser, peut être extrêmement puissant, et il faut juste faire attention aux légères faiblesses, donc lorsque tu clignes des yeux ou si la puissance, l'écart de niveau est bien trop élevé. Ensuite j'ai un autre fruit encore, le Koenomi, c'est le fruit de la voix. Alors ce fruit est très particulier, en fait tout ce que la personne va dire inflige des dégâts. Je m'explique. Alors si je dis j'aime les patates, ça va pas infliger de dégâts, ok. Par contre si tu dis à ton adversaire tu vas prendre 1000 coups de poing, et bien il va prendre l'équivalent de 1000 coups de poing de dégâts. Ok. Attention, ça paraît extrêmement puissant, etc. C'est le cas. Sauf que plus la demande est élevée, donc 1000 coups de poing c'est assez sévère, et bien plus ça va être énergivore, et ça peut aussi infliger des dégâts à la personne qui le dit. Plus c'est puissant ce que tu demandes, plus le contre-coup de cette demande va être élevé. Donc il faut quelqu'un d'extrêmement endurant et résistant pour ce fruit, parce que si tu demandes des requêtes très précises et très élevées en termes de puissance, ça peut poser beaucoup de problèmes à l'utilisateur. Cela dit, extrêmement puissant, extrêmement fort. Par exemple, tu dis à la personne tu ne bouges plus, eh bien elle ne va plus bouger. Je lui dis voilà, prends l'équivalent d'un buster call de dégâts, etc. etc. Donc il faut vraiment juste quelqu'un d'extrêmement endurant, physiquement résistant, résilient, pour pouvoir subir les potentiels contre-coups des requêtes qu'il va faire avec sa voix. Ok. Très bien. Et le dernier fruit pour finir, c'est le Tokeinomi. C'est le fruit des statistiques. C'est un fruit un peu particulier. Je sais pas si t'as déjà joué à des jeux de société ou des jeux vidéo, mais c'est un peu ce schéma là. Tu vas avoir 100 points à distribuer sur 4 statistiques différentes. C'est 4 statistiques que je connais. Il n'est pas dit que ce fruit, si tu l'éveilles ou quoi que ce soit, ou si tu l'entraînes, tu puisses intégrer de nouvelles statistiques sur lesquelles tu pourras distribuer des points. En gros, tu as 100 points à distribuer entre la force, la vitesse, l'endurance et l'intelligence à tout moment. Donc si en face de toi, ton adversaire est très, résistant, très endurant, il encaisse beaucoup, et bien tu vas mettre plus de points dans la force pour être plus puissant et pouvoir lui faire des dégâts. Au contraire, si la personne est très rapide, très vive et que tu as du mal à suivre, et bien tu mets des points dans la vitesse. Ou alors si tu sens que le combat va durer longtemps, tu mets des points dans l'endurance. Ou alors si tu fais rien de tout ça, je sais pas, tu dois préparer une bataille ou un combat, peu importe, et bien tu mets tes 100 points dans l'intelligence, et comme ça tu réfléchis à un plan d'attaque, un plan de combat, et tu peux distribuer tes 100 points
Du coup, tu peux varier, par exemple, avant d'attaquer, d'approcher l'adversaire, tu mets 100 points en vitesse. Et puis comme ça, t'arrives vite vers lui. Et au dernier moment, avant de le frapper, hop, t'as les 100 points de vitesse. Et au dernier moment, tu mets 100 points dans la force. Du coup, tu as gardé la vitesse accumulée. Et tu passes 100 points dans la force. Et tu mets d'énormes dégâts. Donc il faut quelqu'un, déjà de base, de très intelligent. Et qui connaisse ses capacités. Ce dont il a besoin lors du moment pour distribuer les 100 points de manière juste et correcte et savoir ce qu'il a besoin. Donc, il te faut quelqu'un qui a une intelligence de combat et une intelligence de manière générale déjà assez accrue pour qu'il puisse correctement distribuer les points au bon moment et au moment opportun. Et je pense que c'est très très puissant. Alors, ce fruit là il est un peu particulier. Je ne connais que ces données là de ce fruit, mais il n'est pas dit que le nombre de points puisse augmenter. Là je t'ai dit à 100 points distribués. Il n'est pas dit que si l'utilisateur s'entraîne, etc., les points augmentent. Ça se trouve ça peut monter à 120, 200 ou ça se trouve il n'y a pas de limite. Il n'est pas dit aussi qu'il y ait plus de statistiques. Là il y a force, vitesse, endurance et intelligence. Il n'est pas dit qu'il y ait aussi, je sais pas, la précision si tu manies les armes à feu, etc., etc. Je pense que ça peut être un fruit. C'est un fruit qui, je pense, a un potentiel presque illimité. Avec